votre présence très représentative et comme un baume sur cette très grande douleur qu'a laissé Colter à cause de son décès. Vraiment, ça me fait plaisir que vous soyez là. Je suis Fabrice Kenko, Tchudi, le fils de M. Tchudi Théodore, décédé, et de maman Monique Tchudi. Et jusqu'au décès de Colter, je suis venu le 26 septembre 2025, aux environs de 1h30, à l'hôpital de Nico Münster, en Allemagne. J'étais son garant en Allemagne. Colter est arrivé au début 2015, exactement. Nous avons passé environ 2 ans à la maison. Pendant ces 2 années, il faisait ses cours de langue, un rituel traditionnel avant de commencer les études. Il a, après ces 2 années, passé son examen de langue dans la ville de Pragueau, où il habitait dans ma belle famille, dans la famille Infak, à qui j'adresse également mes remerciements pour ce geste. Après avoir passé son diplôme de langue, nommé le DSA, c'est une abréviation allemande, il a décidé de s'inscrire à l'Université des sciences appliquées en faculté de informatique, médecine de l'informatique. Après quelques années, marquées par des hauts et des bas à l'université, il n'a pas pu aller jusqu'au bout de ses études en médecine informatique. Ceci beaucoup plus à cause, entre autres, de ses problèmes d'audition très poussés et le désir de vouloir faire quelque chose de plus pratique. Il décida donc de commencer une formation en infirmerie. Une formation qui lui plaisait très bien parce qu'il se sentait accompli en cela. Il y avait beaucoup de projets. Et avant que ce jour très tragique arrive, le 26 septembre 2025, Colter aimait très bien, entre autres, préparer. Il faisait de très bons plats. Ses amis peuvent en témoigner. Il était celui-là, comme l'a dit ses amis-là, très sociable. Il avait de la passion pour le football, le piano et particulièrement le football. Ce hobby particulier qu'est le football lui a valu de prêter son talent à plusieurs associations en Allemagne, notamment à Heilbronn, la ville qu'il a accueillie où nous avons vécu 2 ans. Plusieurs associations à Berlin, Brandenburg, Münster, et où il est décédé. Et ça lui a valu la reconnaissance et la sympathie de vraiment tout ce beau monde qu'il a aidé. Je dirais, en début juin, il s'est fait détecter d'un cancer du foie après des examens approfondis. Et pendant notre entretien avec son médecin, où nous avons eu l'information confirmée que c'était le cancer du foie, il nous a été aussi révélé que
c'était à une phase très très avancée et la métastase avait déjà débuté. Environ un tiers de son foie était déjà atteint. Les cellules cancérogènes avaient envahi le foie et s'étaient développées dans le corps. À cause de cela, on ne pouvait plus faire une section du foie. Pour cette raison, l'oncologue nous a proposé deux solutions, deux thérapies, à savoir premièrement la radiothérapie qui devrait consister à tuer les cellules cancérogènes qui s'étaient développées au niveau de ses os et qui l'affaiblissaient profondément et lui causaient beaucoup de douleurs. Ces douleurs, en tant que sportif, il pensait que c'était dû peut-être à des problèmes musculaires. Il prenait au sérieux, mais son médecin, je dirais là, vu son âge, peut-être n'a pas pensé que ça pouvait être plus grave et c'est pourquoi l'examen approfondi s'est fait un peu plus tard, au moment où le cancer était déjà plus avancé. Donc je disais, la radiothérapie devait consister à détruire les cellules cancérogènes dans ses os et avec le fait que les os allaient régénérer, il allait retrouver cette instabilité au niveau des os. Par la suite, il devait faire l'immunothérapie. L'immunothérapie, à la différence de la radiothérapie, de la chimiothérapie qui est très connue, on ne pouvait pas faire la petite parenthèse de chimiothérapie parce que c'était le foie qui était touché et le foie a un rôle régulateur dans le corps. Et la chimiothérapie étant très toxique, les médecins ne voulaient pas prendre de risque. Alors l'alternative appropriée était dans l'immunothérapie qui consistait à booster les globules blancs, bien son système immunitaire, et à leur forcer, ou bien à leur donner l'information comme quoi les cellules cancérogènes est un danger dans le corps parce que les cellules cancérogènes du foie ont cette particularité d'agir en sourdine et ne se font pas reconnaître comme des ennemis dans le corps. Donc l'immunothérapie permettait donc d'attaquer ces cellules avec beaucoup plus d'intensité. En théorie, tout semblait être très prometteur et quand nous avons quitté la conversation avec son médecin, on était très confiant, lui également, parce que il nous présentait des statistiques assez motivantes et plein d'espoir. Ils avaient presque un 100% de réussite de stabilisation. Bon, après cela, il devait commencer donc cette thérapie 2 semaines après. La radiothérapie devrait être faite chaque jour pendant 16 semaines et l'immunothérapie une fois chaque mois seulement. Quand il a commencé avec la radiothérapie, son état a commencé à se dégrader. Mais tout d'abord, il a ressenti une légère amélioration au niveau de ses os. Il pouvait marcher normalement, plus boiter comme avant. Et du coup, il a continué avec l'immunothérapie par la suite. Seulement, son état, contre toute attente, a commencé à se dégrader très massivement. Chaque semaine, il avait un état, en fait, quelque chose s'empirait. Soit il a entré en marchant à l'hôpital et au bout de 2 semaines, il n'arrivait même plus à bouger. Au point où, en moins de, je dirais, 2 semaines comme ça, après qu'il ait commencé avec la thérapie, les médecins ont déclaré leur incompétence.
Et à cause de cette incompétence, il ne pouvait plus suivre de thérapie parce qu'ils avaient dit que son état s'aggravait malgré le fait qu'il suivait des examens. Et là, ma demande de comprendre pourquoi. Pourtant, il nous avait été dit que les cellules cancérogènes du foie agissent très lentement. Pourquoi est-ce qu'on a ce développement très rapide malgré les thérapies? Il nous a été donc dit, il a été dit que certainement il devait avoir chopé quelque chose de plus dangereux. Et le médecin disait qu'en 8 ans de carrière, elle n'a jamais eu à vivre quelque chose de pareil. Ça nous a un peu très choqué parce que la suite de cela était comme quoi il fallait qu'il aille dans un endroit qu'on appelle le FIS, qui est un centre qui a pour but d'accompagner les malades vers la mort. Nous nous sommes opposés parce que on s'est dit que ce n'est pas raisonnable. Il n'y a aucune base scientifique qui ne s'en sortirait pas et qui montre son état dégradant. Le seul fait qu'on le voit affaibli ne justifierait pas qu'il ne pourrait pas se rétablir. Et j'ai eu à demander qu'on lui fasse rapidement une thérapie, un des examens qui nous permettrait d'avoir un fondement un peu plus scientifique. Ce qui a été fait, et à la suite de cela, il y a eu confirmation qu'effectivement son état s'était exponentiellement dégradé, ce qui n'était vraiment pas normal. Je vais faire une parenthèse pour raconter également quelque chose qui nous a beaucoup marqué. Alors que sa situation se dégradait massivement, on a commencé déjà bien au début, mais de façon beaucoup plus intense à prier pour lui, à genoux pour lui. Et pendant qu'on était à l'hôpital, on était là, après une prière et des écoutes de chants religieux. Il s'est levé, on a aidé à se lever, s'asseoir et à manger. Et on a déposé un verre de jus devant lui qu'il a dégusté et laissé peut-être un 6e dans le verre. Et tout d'un coup, comme si quelque chose était tombé dans la salle, son verre a explosé comme une bombe atomique qui s'est répandue dans la pièce. Ça nous a également très effrayés. Et dès lors, il a commencé aussi à beaucoup s'inquiéter. Et il a commencé à comprendre qu'il y avait des batailles certainement qui ne regorgeaient plus du domaine médical. Cela, malgré tout, ça ne l'a pas découragé. Et je dois reconnaître qu'il était très fort. Parce que même quand on lui a demandé, on nous a demandé d'aller à l'hospice, je me rappelle ces mots, il a dit, mais je t'ai fait, ça veut dire, je ne veux pas, il a dit, je ne veux pas aller, mais je veux me battre. Et on ressentait vraiment cette envie de vivre, et c'est ça qui nous déchirait le cœur, parce que on voyait quelqu'un mourir, et même dans ces derniers moments, il a la volonté de vivre. Et c'est un contraste entre l'espoir et le désespoir qui nous anime. Et c'est très très douloureux la vie. On a fait de notre mieux, on lui a apporté tout l'amour que nous pouvons. On était là, matin, midi, soir, sa nièce Diana qui était là,
ces amis à qui je dis vraiment, vraiment merci parce que vraiment, j'ai découvert qu'il était beaucoup aimé. L'amour qu'il donnait à ses amis, il le recevait avec eux. Ses amis se sont beaucoup mobilisés. Je demande de partout, ses amis étaient là. Il était arrivé à avoir des besoins très primaires que nous essayons d'accomplir pour lui. Quand je dis très primaire, vous comprenez de quoi je parle. Et on était là. On était vraiment là. On ne permettait même pas que les médecins ou les infirmiers s'occupent de lui parce que nous voulions nous occuper de lui-même. Pourquoi les infirmiers même ont dit qu'ils n'ont jamais eu une telle assistance. En beaucoup d'années de carrière, ils n'ont jamais vu telle mobilisation et une famille qui vient s'occuper d'un malade à ce point. Et quand même ils ont voulu l'envoyer à l'hospice, cette solidarité a vraiment contribué à ce qu'ils reviennent sur leur décision et disent ok, on va s'occuper de lui. Et si le Dieu décide qu'il s'en va, il s'en ira ici parce qu'on l'aime bien. Malheureusement, cette même semaine, alors que nous nous séparions le lundi, je promettais revenir le vendredi comme d'habitude. Le jeudi, allez, aux environs de 2h30. Le vendredi matin, aux environs de 2h30. Et là, nous sommes arrivés en catastrophe pour voir notre nièce qui était là tout abattue et son ami Aval qui était aussi là présent, les deux ont vécu vraiment tout dernier moment. Et je peux imaginer tout à fait. C'était très très difficile, on n'y arrivait même pas à croire parce qu'il était là devant nous. On avait l'habitude de s'amuser quand j'étais là à jouer au game et tout ça, pour lui donner une certaine vie sociale. Je me disais peut-être qu'il va se lever parce que quand il arrive, ses yeux sont encore ouverts. Et je les ferme. Je reste longtemps avec ma main sur ses yeux fermés. Je me dis peut-être qu'il va me lancer blague. Hélas, non. C'est là où j'ai compris que vraiment quelque chose s'est passé. Quelque chose avait changé. Et qu'il était certainement parti. Nous sommes restés là longtemps, mais ça n'a rien changé. Et au bout de la soirée, les médecins nous ont demandé de partir parce qu'ils pouvaient amener le corps à la mort. Oui, il s'en est allé. Malheureusement, ils sont une famille très attristée, très attristée parce qu'on aurait fait tout notre possible depuis le mercredi. On a donné plus qu'on en pouvait, peut-être pas assez, mais beaucoup trop, parce qu'on voulait le voir vivre. Peut-être pas assez parce qu'il est finalement parti, on ne sait jamais, on ne sait pas ce qu'on aurait donné d'autre, mais on en a donné beaucoup. Dieu a voulu qu'il parte. Cela soulagé peut-être au niveau de ces douleurs qu'on essayait de pallier avec des massages qu'on faisait matin, midi, soir, chacun à son tour. Et c'est là où je dis encore merci à ses amis parce que peut-être seulement nous, la famille, n'aurait pas pu lui apporter tout ce soutien dont il avait besoin. Il s'est senti aimé et il a dit également, il a témoigné tout cet amour qu'on lui a apporté. Je l'ai vu vraiment fragile, émotif. Ça marquait vraiment qu'il était très touché par cela. Oui, je lui ai dit, ouais, mon petit frère, c'est douloureux de savoir que tu es dans cet état. C'est du 50-50. Peut-être tu partiras, peut-être tu regardes l'enfant. Parce que c'est en ce moment qu'il te faut avoir encore plus de foi, mettre ta foi en Jésus. Parce que c'est cette foi-là qui nous donne l'espérance qu'un jour, on pourra se revoir dans le ciel d'Abraham. Et il a compris que je suis très content qu'il a choisi cette voie à la fin de sa vie.
mieux vaut tard que jamais. Et vraiment, s'il était là, s'il nous écoutait, je le dirais vraiment, Voltaire pense affectueusement à Denis Bonbon, Faldo, Alto, tous ces noms que président, guerrier, il avait des noms. Nous nous dirons, nous tenons, vraiment qui nous laisse un vide très grand. Le temps même ne suffira pas pour l'effacer. La douleur est très très profonde. Dieu en a voulu ainsi pour la terre de nos ancêtres, que soit légère et que tu reposes avec Jésus dans le ciel d'Abraham. Merci. Je n'ai pas personnellement connu tonton Voltaire, je vais l'appeler le tonton Fantôme, parce qu'il est parti depuis, il avait venu me voir. Quand j'ai appris qu'il était malade, j'ai été profondément blessée et surtout assistée par sa mort. Puisqu'il est parti en combattant, maman me disait qu'il a dit qu'il a la volonté, mais le corps ne répondait pas. Bon, on comprend que c'est pas tout ça pour raconter, mais c'est de Dieu. Dieu a voulu le protéger de quelque chose de plus fort que lui. Et c'est pour ça que nous avons enlevé sur cette terre. Je ne peux pas dire que je comprends la douleur des membres de ma famille, ma mère, ma grand-mère, mes oncles, mes tantes, et ainsi que de vous tous qui êtes venus de si loin pour célébrer sa mort avec nous. Donc je vous en remercie. Merci. Non. Bonsoir à tous. Déjà, merci de votre déplacé. Moi, c'est bien pour ma maman, la première petite fille de la famille. J'ai été celle qui a été avec lui à l'hôpital, était avec lui cette dernière. Et tout ce que je peux dire, c'est que Voltaire représentait, il a vraiment beaucoup bataillé, il s'est tenu. Il a vraiment été tellement fort, il y croyait, on y croyait, mais Dieu a voulu autrement, on ne peut pas questionner sa volonté. Voltaire représentait. Je vais un peu d'abord remercier pour la famille, tous les amis de mon fils qui ont tout fait de là où il était jusqu'à m'amener le corps de mon fils pour que je puisse le voir. Alors que j'étais content quand il était là-bas. Aujourd'hui, je pleure parce qu'il est venu dans le cercueil. Mais je remercie toute la famille, tous les amis qui ont tout fait de là-bas jusqu'à me ramener le corps. Je vous dis merci. Et je ne vais pas finir ça, on peut parler en langue que j'ai pu élever ce petit-fils avec, pour que nos ancêtres puissent bien le prendre. Parce que, après tout à l'heure, nous allons le remettre à nos ancêtres, là où il était sorti pour nous retrouver. Bonjour à toute l'assistance. Je vais tout généraliser. Je ne veux pas appeler un A ou B ou C, sinon j'appellerai quelqu'un au poteau là-bas, qu'on appelle Jean-Paul de Yaoundé, parce que c'est mon ami d'enfance. Vraiment, je vous grandis ma joie et ma reconnaissance de vous voir si nombreux, avoir bravé le temps, les circonstances du moment et du temps pour venir nous accompagner à rendre un dernier hommage à notre fils. Vous savez, on poursuit la maladie, on ne poursuit pas la mort. Et si vraiment on pouvait dire que l'Éternel peut te tromper, nous on dirait qu'il se serait trompé, parce que quand mon frère me donnait le nom mon nom à son fils, c'était pour qu'il m'enterre et tout ça. Je suis un octogénaire, je vais à 87 ans. Donc, on laisse tout à l'Éternel et on le remercie. Je ne vais pas être long, parce que vous connaissez que dans des circonstances comme ça, on est très ému. Mais je vous assure que je suis très reconnaissant
de vous voir si nombreux venir nous accompagner pour rendre un dernier hommage à notre fils. Bonne journée. Les amis de Colter venus de l'Allemagne, ils se préparent. Mesdames et messieurs, nous prions de bien vouloir recevoir nos salutations, chacun à son rang et grade respectif. Aujourd'hui, nous sommes réunis avec une immense tristesse pour rendre hommage à un homme qui a profondément marqué nos vies. J'ai nommé Nzeli Tchédi Hans Colter. Nous ici présents, il s'agit de 30 ans d'amitié. Colter n'était pas seulement un ami, il était cette présence calme, discrète, toujours sincère, qui faisait du bien. Avec lui, l'amitié prenait un autre visage, celui de la loyauté, de l'écoute, de la générosité. Colter avait cette capacité rare de comprendre sans juger, d'apporter la paix sans faire du bruit. Son départ laisse un vide immense, un silence que rien ne pourra combler. Mais au-delà de la douleur, Colter nous laisse un héritage précieux, celui des instants partagés, des rires sains, des conversations profondes et de tous ces moments où il a su être un soutien fidèle, parfois même sans que nous le demandions. Aujourd'hui, nous ne venons pas seulement pleurer Colter, nous venons célébrer la chance d'avoir croisé sa route, d'avoir connu son cœur noble, sa courtoisie. Même si physiquement il ne sera plus là, nous continuerons de vivre en nous à travers ses souvenirs, la manière dont nous continuons à faire vivre les valeurs qu'il incarnait. Nous souhaitons beaucoup de courage à ses frères et sœurs ici présents, mais aussi et surtout à sa maman. Et aimerions lui dire, Maman T, nous les amis d'enfance de ton fils serons toujours là pour toi, quelque besoin que ce soit. Que le Tout-Puissant accueille nos familles dans sa lumière et qu'il repose en paix. Bonsoir à tous. Et soyez la bienvenue. Je m'amuse. Club Santé. Club Santé. Solidarité. Club Santé. Main dans la main. Nous sommes un club de santé, sport pour tous. À Yaoundé 4. Maman Monique, vous voyez ici, Mamefeu, comme on l'appelle, c'est une maman comme le chef l'a si bien dit tout à l'heure, très dynamique. C'est grâce à elle que nous avons connu Hans Colter. Nous ne pouvons pas dire grand-chose sur la vie de Hans parce que nous n'avons vraiment pas connu Hans. C'est avec maman que nous cheminons 4 fois par semaine, plus précisément le mardi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Donc, ce que nous allons dire ici, maman, c'est que la mort de notre frère, de notre fils, a été très difficile parce qu'il est parti à la fleur de l'âge. Et parti à la fleur de l'âge, on ne sait pas ce qu'on peut dire. C'est difficile de s'exprimer et c'est difficile de parler de la vie de quelqu'un que nous n'avons pas connu. Donc, ce que nous pouvons dire, c'est que notre frère aille et qu'il repose en paix. Tout bon. Pour moi, je ne sais pas pour mon père, parce que le frère y en a. Que jour, on va 2 jours. Je ne veux pas commenter, moi, me cacher. Il y a un bon ciel, le ciel que je malade. On peut aller, on a besoin de lui. On a besoin de moi. On a besoin de lui. Prêchant que. Vraiment, pas de page, je vais faire ça. Un des qui m'a fait de colère. Mais pour le dire, non, je me dis, mais faut bien me savoir comment la maman ça va aller. Et pour finir, celui qui est parti, les sans famille. Vraiment, pour nous, un bon gosse, pas pour que ça, tu vois, et tout mon père, merci, pas nous connaître, nous allons les manger. Alors, il y a un peu bon. Oui.
pays alliés, elle était en situation un peu compliquée. Pas ce que nous nous attendons. Pour la petite histoire, un matin autour de 10 h, je vois que ma femme m'a envoyé un message. Elle m'écrit, mon chef, je viens de perdre mon dernier enfant en Allemagne. Donc, nous allons chemin pour ce soir-là. Nous trouvons que nous croyons qu'elle était de l'autre côté en Occident. Elle est à la maison malade. C'est là où j'ai parlé de situations très difficiles pour une mère d'enfant comme elle, qui s'est battue jusqu'à envoyer un enfant qui est du côté de l'Occident. Et elle a transféré des douleurs alors qu'elle estimait que si un jour ça n'irait pas, cet enfant qui devait pouvoir la porter. Mais ce que nous allons retenir, c'est que, comme on le dit souvent, ce sont les vœux de Dieu. Parce qu'on nous a fait comprendre que l'enfant a été malade. Donc, aucune autre personne ne pouvait remplacer cet enfant. C'était son jour. Nous allons tout simplement, déjà à notre présence, pour témoigner le caractère social de Mefo, son caractère dynamique. Elle a été à tour présidente de plusieurs réunions à Yaoundé et même de la prestigieuse réunion des femmes élites de Yaoundé où elle est membre. Donc la présence des membres peuvent bien témoigner. Également au conseil des notables, aujourd'hui elle n'est pas seulement Mefo, elle est Mefo. Ce ne sont pas des titres au hasard, c'est aussi pour féliciter son mérite dans la vie. Au moment où nous venons dire au revoir à notre enfant, nous, au nom de la communauté Foutoui de Yaoundé, non seulement nous adressons nos sincères condoléances à toute la famille, mais nous disons particulièrement à Mefo, beaucoup de courage Mefo. Nous sommes ensemble, nous allons rester tous ensemble. Merci. Bon retour à tous ceux qui ont fait le déplacement ici pour la circonstance. Le vent t'a emporté loin des cieux. Mais dans nos cœurs, ton nom résonne. Hans Colter, ton souvenir résonne. Tu restes vivant au fond de nos vies, dans chaque sourire, dans chaque nuit. Tu restes vivant, même loin d'ici. Ton âme veille, douce et infinie. Mais faux Monique pleure son fils chéri. Franck ton frère retient ses cris. Fabrice ton tuteur le cœur en peine. Et Diane ta cousine te cherche dans l'arène. Tes grandes sœurs dans le silence portent ta mémoire avec élégance. Tu restes vivant au fond de leur vie, dans chaque sourire, dans chaque nuit. Tu restes vivant, même loin d'ici. Ton âme veille, douce et infinie. Tes amis d'Allemagne, blessés dans l'ombre, ceux du Cameroun, que ton départ encombre. Repose en paix, soldats de l'amour, on se reverra un jour. Tu restes vivant au fond de nos vies, dans chaque silence, dans chaque cri. Tu restes vivant, même loin d'ici. Hans Colter, ton étoile lui.
Et je voudrais dire que tout s'est bien passé depuis le début, que ce soit la cérémonie qui lui a été offerte à Brandenburg en Allemagne, et aujourd'hui ici, même passant par Enombo, où nous avons eu une première veillée qui était vendredi. Donc tout s'est bien passé à la levée de corps, tout s'est bien passé. Nous avons fait cette veillée-là vraiment dans la paix, la convivialité, avec toutes les personnes qui sont venues nous soutenir. Et je voudrais aussi dire que ça s'est très bien passé. Je voudrais manifester encore et encore ma reconnaissance, n'est-ce pas, à toutes les personnes qui nous ont assistés, qui nous ont soutenus. Et il faut dire que ce soutien a commencé depuis le moment de la maladie de Colter. Nous ne manquerons jamais de souligner comment Colter a été soutenu par ses amis qui sont venus, qui se relayaient à l'hôpital, avec le nombre, ils étaient vraiment nombreux à venir à l'hôpital, le soutenir, prendre soin de lui, au point où il n'avait plus besoin de certains soins des infirmières, parce que c'était fait par ses amis et par aussi les membres de la famille qui étaient là, notamment Diane, Fabrice et Laure, qui étaient là pour le soutenir, et moi aussi à distance par le téléphone. Rendu ici au village aussi, on a vraiment fait une grande veillée aussi. Les gens étaient là, ils nous ont soutenus, les gens qui venaient, qui sont venus de loin, de toutes les villes, pour nous soutenir aussi, les membres de la famille notamment, et puis les amis, les connaissances. Et le Seigneur a permis qu'on ait assez à manger, tout le monde a mangé, tout le monde a bu quelque chose, et nous sommes contents. Tout s'est bien déroulé et on a pu mettre Colter en terre. C'est un moment chargé de beaucoup d'émotions, il faut le dire. Et puis, mon Dieu merci, on a fini par le faire malgré tout. Et on a continué avec ces funérailles, qui est un moment aussi, n'est-ce pas, où on t'appelle le tam-tam, et puis les gens font un tour de danse, n'est-ce pas, pour davantage pleurer le défunt. Donc c'est ce qui s'est fait aujourd'hui, et puis je suis très reconnaissante encore que tout se soit bien passé. On a eu un bon climat, et puis tout s'est très bien passé. Merci encore à toutes les personnes qui, de loin ou de près, et quel que soit le moyen, nous ont soutenus par rapport à ce décès. On doit dire que ce soutien traduit que le défunt lui-même était aimé, et ça traduit aussi que les membres de la famille sont aimés, parce que ce sont aussi des connaissances qui sont venus nous soutenir, n'est-ce pas, et puis ces connaissances à lui. Donc, pour dire que je suis très contente pour ce qui me concerne, et je vais retourner de là où je viens avec un très bon sentiment de comment les événements se sont passés. Et je veux aussi dire merci à Fortune TV qui a permis, n'est-ce pas, que l'événement soit on va dire quoi, retracé, soit publié, on va dire retransmis, voilà, selon le bon terme, retransmis, et ça a permis que les personnes qui étaient partout dans le monde entier, dans différents pays, n'est-ce pas, puissent voir ce qui s'est passé ici comme s'ils étaient présents. Donc, pour ceux qui étaient connectés, pour ceux qui vont voir les vidéos par la suite, ils ne vont pas manquer quoi que ce soit de ce qui s'est passé ici. Et puis, je vais apprécier le travail qui a été fait par Fortune TV, et je vais même recommander Fortune TV à toutes les personnes qui ont un événement, n'est-ce pas, pour pouvoir solliciter leur couverture, que ce soit les gens de Fortune d'ailleurs. Je pense qu'eux, ils sont ouverts à ce genre de service, même quelle que soit la communauté. Donc, je vous remercie, et puis je dis que le Seigneur bénisse tout le monde. Fortune TV, merci pour l'interview que vous m'accordez. Nous sommes ici à Fortune, en Gonfet précisément. Nous sommes là aujourd'hui pour les obsèques de mon cousin direct, Zoli Colter. Il est décédé en France, et en Allemagne, je voulais dire, il est décédé en Allemagne. Aujourd'hui, nous avons réussi à faire ces obsèques parce qu'il est mort dans les circonstances où la crise électorale était encore au Cameroun. On a dû garder sa dépouille pendant plus d'un mois. Aujourd'hui, nous sommes en train de lui dire un adieu mérité, parce que c'était un enfant très calme, très posé, et il ne dérangeait pas. Je suis son cousin direct, et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Vous voyez, les étrangers, la plupart s'en est allé, mais les concernés sont restés parce qu'il était question que nous fassions le deuil en famille. Il y a des amis, quelques amis proches qui sont restés pour nous accompagner dans la dernière cérémonie. On a fait l'enterrement tout à l'heure, et aujourd'hui, et maintenant c'est les funérailles. Donc
c'est de ça qu'il est question maintenant. Qu'est-ce qu'on peut dire à tous ceux qui sont venus nous accompagner aujourd'hui? À tous ceux qui sont venus nous accompagner, je leur souhaite un bon retour parce que ce n'est pas facile. Nous avons vu toute une foule qui s'est déployée pour nous assister et ça nous a soulagé un peu. Ça nous a soulagé et nous souhaitons un retour radieux à tout le monde, sans heurts, et que davantage on se retrouve dans les circonstances pour soulager, pour aider les gens. Parce que vous voyez, quand on est nombreux pour vous assister, vous ne sentez pas beaucoup la douleur, le poids de la douleur. Vous voyez, nous sommes soulagés. C'est vrai que ça va encore nous déranger pour un temps, mais dans un premier temps, avec tout l'entourage qu'on nous accorde, vraiment, c'est un soulagement qu'on ne peut pas dire. Okay. Merci de nous avoir accordé cette interview et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir, moi c'est Madame Tchedi Béatrice. Oui, nous étions ici pour l'enterrement de notre jeune frère, beau-frère, enfant et fils, Hans Colter Tchedi, qui est mort le 26 septembre. Une nouvelle très triste, très très douloureuse. Mais Dieu a fait grâce. C'est lui qui donne, c'est lui qui reprend. Que dire? L'événement s'est bien passé par la grâce de Dieu. Il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de mort d'homme. Ça s'est très très bien passé par la grâce de Dieu encore. Je suis Diana Fomo. On était ici en Gonfette aujourd'hui pour le deuil de Hans Colter, mon oncle, le Benjamin de la famille Tchedi. Et ça s'est très très bien passé. Franchement, c'était vraiment bien. Beaucoup de travail, beaucoup de marches. Mes pieds sont... mes pieds vraiment, je n'arrive même plus à marcher. Mais franchement, ça s'est tellement bien passé. Et j'espère que Colter, de là où il est, a vraiment apprécié comment on a organisé son deuil. Et merci à Fortuny TV, qui a permis que les personnes qui n'étaient pas présentes puissent assister au deuil. Voilà, merci. Je m'appelle Tchedi Joseph Rambriand. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour célébrer la vie de mon petit frère Zoli Tchedi Hans Colter. Je suis vraiment très ému de l'assistance qu'il y a eu pour lui rendre hommage en ce jour. C'est vrai que ça n'a pas été facile, les émotions, et c'est pas toujours agréable d'enterrer son petit frère. Ça a été une expérience vraiment super difficile pour moi. Jusqu'à présent, je ne réalise pas, mais je me bats à tenir le coup par rapport à cela. Et aussi, l'organisation s'est très bien passée. On a été vraiment soutenu par ses amis, la famille et le village qui nous ont porté pour pleurer mon feu petit frère. Et à cela, j'aimerais vraiment dire merci à tout le monde. Et que le Seigneur veille sur nous et nous permet de vraiment méditer davantage sur notre passage sur terre, parce que jusqu'à présent, savoir que mon frère est enterré pas très loin là, c'est pas du tout facile. Et vu les projets qu'il avait, il s'en est allé avec ses projets. Je pense que pour moi désormais, je vais prendre un peu beaucoup de choses de façon très simple et avec beaucoup de tact. Vraiment merci encore une fois de plus à tous ceux qui nous ont soutenus. Je vous dis vraiment merci, ça va au plus profond de mon cœur. Et je suis vraiment très content et je dis une fois de plus merci. C'est mon nom. Je suis le fils de feu Tchedi Théodore et le grand frère du défunt Zoli Tchedi Colter que nous avons enterré aujourd'hui, samedi, en Gonfette, son village natal. Eh bien, depuis jeudi, précisément, la levée de corps a eu lieu à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. La veillée a également eu lieu ce jeudi et l'événement a été couvert valeureusement par
Photoné TV, auquel j'associe vraiment mes remerciements parce que grâce à Photoné TV, tout cela a été retransmis en direct sur ces chaînes YouTube. Voilà, vendredi matin, nous sommes arrivés ici pour continuer le deuil et nous avons eu aussi la chance de recouvrir l'événement. Ce samedi, nous avons donc enterré notre frère, ami et pour la plupart du nommé Hans Colter, Bonbon Love pour beaucoup, Faldo et Walto aussi, beaucoup de petits noms que lui attribuaient ses proches. Vraiment, je remercie tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir nous soutenir massivement depuis Yaoundé jusqu'au village. Merci également à tous ceux qui se sont connectés et ont pu suivre le direct en live ou en différé. Vraiment, nous sommes très contents que cet événement vous a touché autant que nous et votre soutien a été un baume pour cette grande douleur, cette grande blessure que le décès de notre bien-aimé Colter a laissé à nous. Vraiment merci et du fond du cœur et au nom de toute la famille, vous avez nos remerciements les plus chaleureux. Merci. Nous devons prendre toutes les dispositions pour que, à l'occasion d'un événement malheureux, on trouve le moyen de faire un événement heureux au-delà de notre communauté personnelle, parce que les deuils, il y en a dans toutes les concessions. Mais la qualité, c'est de faire que les deuils des concessions deviennent l'occasion de développement pour la communauté. Et voilà la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, pour dire que Photoné doit avancer. Nous sommes prêts. Nous sommes disponibles. Certains vont nous rejoindre. D'autres ont abandonné le navire, mais ils reviendront. Photoné doit avancer. Je vous remercie pour votre attention. Mon dernier fils, Hans Colter, m'a fait beaucoup de douleur depuis la maladie. Quand j'ai vu qu'il était malade, je le voyais sur vidéo, il dit mon fils, c'est comment, c'est quoi? Il dit maman, ça va aller. Et comme moi-même j'étais malade, il dit maman, prends soin de toi. Il dit mon fils, je m'inquiète de toi. Et tu dis toujours que prends soin de moi. Parce que la qualité que je vois que tu finis là, ça va. Il dit maman, ça va aller, ça va aller, ça va aller. J'avais espoir. Mais jusque-là, je n'étais pas en moi. Jusqu'au jour où on est venu m'annoncer, j'étais couché sur le lit. J'avais fait peut-être une semaine, je ne me levais même pas. Quand on est venu me dire que sa grande sœur, que Colter est parti, j'ai bondi du lit avec les cris pyjama sur mon corps. Ils ont couru seulement prendre le cabas pour venir lancer sur moi. Je chantais les pleurs jusqu'à finir rien. J'ai tout fait. Depuis le 26 septembre, je ne suis pas en moi. Tous les jours, je pleure. Le jour que je ne pleure pas en journée, je me couche jusqu'à vers 2 heures. Je suis seul, je dis, je suis où? Où est mon fils? Où est mon fils? Je n'avais que mes beaux yeux pour pleurer. Tout ça jusqu'à aujourd'hui, où vraiment j'ai vu beaucoup de gens venir lui dire au revoir. J'ai pleuré encore, mais aujourd'hui là, en ce moment-ci, mes larmes ont séché. Mais ça va toujours revenir, parce que quand je reste jusqu'à ce que je pense que, pourquoi les larmes coulent? Les larmes coulent, parce que je demande que qu'est-ce qu'il a fait pour mériter tout cela? Qu'est-ce qu'il a fait? Je n'ai pas de suite. Mais s'il y a la main noire sur mon fils, cette personne payera. Et c'est lui avec Dieu qui doit connaître pour régler sa part de compte. Je ne connais rien du mal. Je rien du tout. Mon fils a eu beaucoup d'espoir qu'il devait vivre, beaucoup de projets qu'il me disait. Mais hélas, le Seigneur en a décidé ainsi. Ils n'auront qu'à remettre à l'Éternel. Je n'y peux rien. Je n'y peux rien, ça dépasse ma force. Vraiment, je remercie tous ceux qui sont venus m'accompagner, ces amis qui ont pris la peine de quitter l'Allemagne. Payer un billet d'avion n'est pas facile, mais j'ai vu les dépenses qu'ils ont fait.
je ne connais même pas comment citer leur nom. Et il a 2 amis là que j'ai vu dans une vidéo, ils étaient habillés en rose. Les garçons en veste rose. Et ils faisaient leur shopping, donc ils dansaient, ils étaient bien là, avec une limousine à côté. Je dis non mon fils, tu as fait le peu de temps que tu as fait, mais tu as fait ta vie comme tu as fait. Quand d'autres voyaient comment ils dansaient, ma petite fille Diane, a dit que maman, Colter n'a pas pris la danse de loin. Parce qu'elle dit, faisant référence à moi, parce que moi-même j'aime danser. Mais je ne sais pas, avec la mort de mon fils, je ne sais pas si je pourrais encore avoir le courage de le faire, mais Dieu va m'aider. Dieu va m'aider grandement. Vraiment, je suis que Colter avait les amis, les gens bien autour de lui, à cause de tous les efforts que vous avez fait en Allemagne. Faire 2 grandes veillées pour lui, faire des matchs. Les gens en parlent. Et vraiment, c'est un bon adieu que tout le reste des gens de l'Allemagne, Paris, je ne peux même pas citer, enfin. Et ici au pays, donc c'était la catastrophe. Vous-même, vous avez vu tout ce monde qui sont venus l'accompagner. Donc pour dire que mon fils Colter repose en paix. Que Dieu t'accueille dans son royaume. Tu es parti sans un adieu, le vent t'a emporté loin des cieux, mais dans nos cœurs, ton nom résonne, Hans Colter, ton souvenir résonne. Tu restes vivant au fond de nos vies, dans chaque sourire, dans chaque nuit. Tu restes vivant, même loin d'ici. Ton âme éveille, douce et infinie. Mais Monique pleure son fils chéri. Franck, ton frère, retient ses cris. Fabrice, ton tuteur, le cœur en peine. Et Diane, ta cousine, te cherche dans l'arène. Tes grandes sœurs, dans le silence, portent ta mémoire avec élégance. Tu restes vivant au fond de leur vie, dans chaque sourire, dans chaque nuit. Tu restes vivant, même loin d'ici. Ton âme éveille, douce et infinie. Tes amis d'Allemagne, blessés dans l'ombre, ceux du Cameroun, que ton départ encombre, repose en paix, soldats de l'amour. On se reverra un jour. Tu restes vivant au fond de nos vies, dans chaque silence, dans chaque cri. Tu restes vivant, même loin d'ici. Hans Colter, ton étoile. Tu es parti sans un adieu. Le vent t'a emporté loin des cieux. Mais dans nos cœurs, ton nom résonne. Hans Colter, ton souvenir résonne. Tu restes vivant au fond de nos vies, dans chaque
Mais faux Monique pleure son fils chéri. Franck ton frère retient ses cris. Fabrice ton tuteur le cœur en peine. Et Diane ta cousine te cherche dans l'arène. Tes grandes sœurs dans le silence portent ta mémoire avec élégance. Tu restes vivant au fond de leur vie, dans chaque sourire, dans chaque nuit. Tu restes vivant, même loin d'ici. Ton âme veille, douce et infinie. Tes amis d'Allemagne, blessés dans l'ombre, ceux du Cameroun que ton départ encombre. Repose en paix, soldat de l'amour, on se reverra un jour. Tu restes vivant au fond de nos vies, dans chaque silence, dans chaque cri. Tu restes vivant, même loin d'ici. Hans Scolte, ton étoile lui. Douce et infinie. Mais faux Monique pleure son fils chéri. Franck ton frère retient ses cris. Fabrice ton tuteur le cœur en peine. Et Diane ta cousine te cherche dans l'arène. Tes grandes sœurs dans le silence portent ta mémoire avec élégance. Tu restes vivant au fond de leur vie, dans chaque sourire, dans chaque nuit. Tu restes vivant, même loin d'ici. Ton âme veille, douce et infinie. Tes amis d'Allemagne, blessés dans l'ombre, ceux du Cameroun que ton départ encombre. Repose en paix, soldat de l'amour, on se reverra un jour. Tu restes vivant au fond de nos vies, dans chaque silence, dans chaque